Pourquoi donc y a-t-il un si grand mal de vivre au Québec? Et ça, c'est une grande question, ça. Moi, je dirais que ce qui est important, c'est d'essayer de découvrir qui on est, avant tout. J'ai l'impression qu'il y a autant de gens avec un mal de vivre parce que nos valeurs anciennes, ou en tout cas nos valeurs profondes, personnelles, on a tendance à les oublier. C'est ce que je pense. Je saurais pas te dire, honnêtement. J'aimerais ça répondre, là, mais je sais pas du tout. Je pense qu'au Québec, on cherche beaucoup. Je pense qu'il y a une espèce de questionnement identitaire fondamental, que ce soit culturel, que ce soit religieux. Je pense qu'on a balayé complètement la question spirituelle. Je pense que l'être humain est fondamentalement spirituel. Puis tant qu'on n'aura pas ressaisi ça, il y a des questions qu'on ne pourra pas régler en dedans de nous. Ah, je savais pas qu'il y avait tant de monde que ça qui avait le mal de vivre. C'est généralisé avec tout ce qui se passe, là, les guerres, la pollution, le gaspillage de l'eau, de l'air. C'est pas normal, c'est pas anormal d'avoir le mal de vivre dans ce cas-là. Bof, parce qu'on est rendu dans une société que il n'y a plus grand monde qui comprenne, qui pense rien qu'à eux, puis que c'est pour ça. On vit trop matériellement. Puis les choses d'ordre moral, je sais pas, c'est pas important. Puis les gens se font beaucoup de soucis avec surtout des choses matérielles, puis ça les rend malades. Les ménages sont pas heureux. C'est surtout ça, hein, qui amène... et puis, les gens qui respectent pas les autres, là, ça les rend malades, hein? Oui, je trouve ça. Bonjour à vous tous et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. C'est déjà malheureusement la dernière émission de cette présente série, François. Et notre thème aujourd'hui, c'est « Malgré mon vide ». Si on fait un bref retour sur le Vox Pop qu'on vient tout juste de voir, en général, ce qui m'a un peu surpris, en fait, de ce Vox Pop, c'est qu'il y a quand même un consensus. Les gens, en général, réalisent qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas dans notre société. Ouais. Même cette jeune fille-là, qui elle-même réalisait qu'on a des problèmes. Ouais. Tu sais, puis elle est jeune quand même pour percevoir tout ça. Il n'y en a pas beaucoup qui réfléchissent et qui n'arrivent pas à ce constat-là. Puis ce qui m'impressionne, ce qui me trouble même, moi, personnellement, c'est de voir qu'on est dans une société où on a littéralement tout, un confort incroyable, des sports, des loisirs. On a... Tu sais, si quelqu'un là, cherche la satisfaction, regarde, être ici. Et il semble que ça, on vire en dessous. Ça ne répond pas encore. Non, parce qu'on dirait que le problème, il n'est pas du côté matériel. Parce que ça, regarde, on en a rempli le côté matériel. Peut-être qu'il se situerait ailleurs, le problème. Peut-être que notre vide, le vide dont on parle, peut-être qu'il est à un autre niveau. Et c'est justement, on va essayer de saisir où est ce vide au cours de cette émission. Moi, on pourrait dire que j'ai eu une enfance très normale. J'ai une sœur, j'ai des bons parents. Mais d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours cru en Dieu, je cherchais la vérité, je priais. Je priais pour des choses, avoir un équipement de hockey, etc. Mais tu sais, quand on vient au monde, la certitude qu'on a, c'est qu'on va mourir un jour. Donc, on vient au monde, on travaille, on meurt. Mais moi, j'étais convaincu que Dieu ne nous a pas amenés ici sans raison, qu'il y avait un sens à ça. Alors, je cherchais ça, moi, le sens de la vie. Puis, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de peut-être trouver le sens dans ma religion. Je me suis questionné pourquoi je suis dans cette région-là, dans cette religion-là en particulier.
ben, je me suis rendu compte que c'est de génération en génération, systématiquement, c'est la même religion qu'on a toujours. Donc, chaque pays sa religion, chaque pays prétend que sa religion est la bonne. Moi, je me disais, il y a un seul Dieu, donc il doit y avoir un seul moyen, un moyen unique d'aller à Dieu. Puis, j'étais pas fort sur avoir besoin d'un intermédiaire, quel qu'il soit, pour aller à Dieu. Il y a quelques années, ma copine de l'époque, qui est devenue ma femme aujourd'hui, Annie, a été engagée comme infirmière pour aller travailler dans le nord du Québec, à Coudjouac. Fait qu'au début, c'est sûr qu'on avait de la peine qu'elle parte, parce que moi, je restais à ce moment-là à La Tuque. Mais je me disais, si la vie, c'est juste tu travailles et tu meurs un jour, ben au moins, tu as l'occasion de faire quelque chose de particulier. Donc, j'étais content, malgré tout, qu'elle aille à Coudjouac. Puis en fait, je me suis convaincu moi-même de ça, puis c'est moi qui ai démissionné, qui l'ai rejoint à Coudjouac aussi. C'est des nouveaux défis pour les deux, mais le principal travail que j'ai eu, c'est la maintenance pour l'hôpital. Puis là-bas, j'ai travaillé avec André, un menuisier, à l'équipe de maintenance. Puis on m'avait dit, avant que je travaille avec lui, tu vas voir, il parle de choses spirituelles, il parle de Jésus, etc. Fait que moi, je me disais, bon, ben, il est dans une religion, puis il va essayer de m'en parler, puis tout ça. Mais moi, je suis ouvert d'esprit, je cherchais la vérité. Fait que je me disais, mais il va falloir qu'il soit solide, parce que moi, ma réflexion sur les religions, elle est faite, puis moi, j'arrive que si chaque religion est supposée être la bonne, il y a un problème, fait que je croyais pas à ça. Mais j'étais très intéressé, puis on se posait des questions, etc. Puis il me disait, il était d'accord avec moi même, que le Seigneur Jésus, c'est pas une religion, c'est une relation personnelle qu'on a, puis qu'il était venu dans le monde, c'est pas pour partir une religion, c'est pour prendre sur lui mes péchés. Fait que moi, ça faisait du sens, mais je comprenais pas encore tout. Puis à un moment donné, j'ai demandé de lire un livre que je venais de lire. Je me suis dit, ça va susciter d'autres questions, puis on va pouvoir continuer à parler ensemble. Puis lui, il m'a dit, oui, d'accord, mais toi, promets-moi que tu vas lire la Bible. Et quand il m'a dit ça, moi, je suis quelqu'un de cartésien, fait que j'ai trouvé ça très logique. Je cherchais la vérité, puis il me propose de lire un livre que, dans le fond, c'est en vente libre, c'est le plus vendu. C'est à la base des grandes religions, c'est le plus traduit. Fait que je trouvais ça, c'était logique. Donc, j'ai dit... Puis aussi, il me faisait comprendre que peut-être j'associais la Bible à une religion, ce qui était erroné un peu, finalement. Fait que j'ai commencé à lire des bouts de l'Ancien Testament, des bouts du Nouveau Testament. Puis à un moment donné, un soir qu'Annie travaillait, le 23 mars 2006, j'ai décidé de lire le dernier livre de la Bible, qui s'appelle l'Apocalypse. Pour différentes raisons, j'étais curieux. Puis les premiers mots de l'Apocalypse, c'est « révélation de Jésus-Christ ». Fait que moi, ça me touchait pas mal, j'aimais ça, ce qui parlait du Seigneur Jésus. Fait que j'ai lu ça. Évidemment, il y a des prophéties futures là-dedans, puis j'ai pas tout compris parce que, évidemment, c'est du gros stock, mais j'ai vu des choses, puis j'ai compris des choses en lisant ça. J'ai vu la gloire du Seigneur Jésus, j'ai vu sa puissance, j'ai vu son amour pour nous. Puis j'avais pas prévu ça du tout ce soir-là, mais c'est là que j'ai fait ma prière de repentance. J'étais sur le bord de mon lit, puis je me suis reconnu pécheur. C'est là que pour la première fois, vraiment, j'ai compris que j'étais pécheur, puis que mes péchés me séparaient de Dieu. Mais que Dieu avait envoyé le moyen de me pardonner par son Fils, le Seigneur Jésus, qui avait déjà payé pour moi à la croix. Donc c'est ça que j'ai accepté, que j'ai compris, le sacrifice du Seigneur. J'ai accepté comme Seigneur et Sauveur à ce moment-là. Et puis, vous savez, quand on fait du tort à quelqu'un, mais que cette personne-là nous pardonne, on ressent une paix intérieure, mais qu'il y a toute une vie de pécheur est pardonnée, puis que notre relation avec Dieu est rétablie, puis qu'on sait que dans notre cœur qu'on a la vie éternelle parce qu'on a été pardonné, on ressent une paix très profonde. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai trouvé ce que je cherchais, le Seigneur Jésus. Puis aujourd'hui, si je sais que j'ai la vie éternelle, c'est pas par une vie que j'ai menée, c'est pas par des œuvres que j'ai fait ou que j'ai pas fait. C'est par le Seigneur Jésus qui est le seul moyen de se rendre à Dieu. Il y a un verset de l'Apocalypse que j'aime beaucoup. C'est le Seigneur Jésus qui parle et qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Aujourd'hui encore, Dieu nous parle de plusieurs façons, la création, des événements heureux, malheureux qu'on pourrait avoir dans notre vie, mais encore aujourd'hui, un des meilleurs moyens, c'est par sa parole, la Bible. Donc moi, ce que je pourrais recommander à quelqu'un qui cherche la vérité, qui veut connaître Dieu, c'est d'ouvrir la parole de Dieu, d'ouvrir la Bible, puis Dieu va faire le reste. Moi, j'ai la certitude, j'ai la vie éternelle aujourd'hui, ma femme aussi a accepté le Seigneur, puis si on a la vie éternelle aujourd'hui, ben, c'est grâce au Seigneur Jésus. Alors, gloire à Dieu. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
pour faire de la peinture. Oui. C'est souvent pour ça que ça se vend. On a des bidons aussi de lait. J'ai rencontré quelqu'un récemment qui est un dépanneur. Puis j'ai posé la question, qu'est-ce que tu vends le plus? Avec quoi tu vis? C'est quoi l'essentiel de ton chiffre d'affaires? Puis il m'a répondu, la bière, les cigarettes, puis la loterie. Je me suis dit à moi-même, on n'est pas dans l'essentiel. On est pas mal dans le superflu. Et puis moi, la loterie, je me dis, c'est un peu vendre du rêve. On achète plein de choses sans avoir nécessairement besoin de ces choses-là. Puis on arrive un jour aussi, comme aujourd'hui, on les vend, puis on vend ces choses-là que souvent on pensait qu'ils étaient essentielles à notre bonheur, puis là on les vend pour une bouchée de pain, on les débarrasse, parce que finalement, ça valait pas grand-chose. Dans la Bible, il y a un gars qui a décidé d'essayer tout pour voir si les choses de la vie, de ce monde, pouvaient le rendre vraiment et parfaitement satisfait. Cet homme-là, c'est Salomon. C'est un homme qui a vécu à peu près un peu moins que 1000 ans avant Jésus. Il était le 3e roi en Israël et Dieu l'avait doté d'une grande sagesse. Une sagesse qui faisait en sorte que les gens venaient de partout pour entendre la sagesse de Salomon. Et Salomon est certainement le mieux placé pour faire cette expérience-là. Il y a un vieux chant, une chanson à la fin des années 60 qui disait que si on a l'argent, on n'a pas le temps, puis si on a le temps, on n'a pas l'argent. Et on peut dire que Salomon, il n'y avait vraiment pas ce problème-là. Il y avait le temps, il y avait l'argent et il y avait la puissance. D'ailleurs, cette sagesse de Salomon lui donnait vraiment une longueur d'avance sur l'ensemble de ses contemporains pour faire la réflexion que Salomon a faite. D'ailleurs, la Bible dit qu'on venait de partout pour entendre la sagesse de Salomon. Il y a même une reine qui était venue et qui a été littéralement estomaquée d'entendre la sagesse de Salomon parce qu'il n'y a pas de question qu'elle lui a posée que Salomon n'a pas pu lui répondre. Et Salomon a été vraiment, mais vraiment impressionnant au point que la femme a dit « J'avais entendu parler de toi, mais la réputation m'en avait pas dit la moitié de ce que je vois maintenant. » Elle a été vraiment renversée de la sagesse qu'il avait. Salomon aussi était riche, mais pas à peu près, vous ne croirez pas à ça. La Bible dit que tout ce qu'il avait pour manger, boire, était en or et que dans son temps, l'argent, imaginez-vous donc, l'argent, on n'en faisait aucun cas. La Bible dit que au temps de Salomon, l'argent était aussi commun que les pierres. Imaginez. Et puis, il était puissant, bien sûr, puisqu'il était roi. Il n'y avait qu'à demander pour recevoir. Et ça, c'était le genre de vie qu'il menait. Maintenant, Salomon a décidé de faire des expériences. Parce que Salomon, avec tout ce qu'il avait, et comme j'ai dit, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour expérimenter le bonheur et la satisfaction par les choses de cette vie. Et donc, Salomon a décidé de faire vraiment une réflexion. Il a commencé avec la sagesse. C'est marqué, il a appliqué son cœur à la sagesse. Et là, le résultat de ça a été simplement le fait qu'il a dit, ça sert à rien, et plus tu en connais, plus tu souffres, plus tu réfléchis sur la vie, plus tu trouves ça pénible. Ensuite de ça, Salomon, en homme vertueux, a décidé de s'appliquer au travail. Et là, il a commencé à construire. Il a construit des maisons, des vignes, des étangs. Il s'en est payé des choses comme c'est pas croyable. Et malgré ça, Salomon n'a pas été plus satisfait pour autant. Salomon a décidé de se faire plaisir. Il a commencé à prendre un coup. Et cette expérience-là l'a conduit au néant. Cette expérience-là, il n'a pas donné non plus de satisfaction. Il s'est dit, les femmes, moi j'aime les femmes. Il y avait 700 princesses, 300 concubines. Croirez-vous à ça? Eh bien, si vous comptez vite, là, vous allez vous apercevoir que ça prend presque 3 ans, s'il en rencontre une par jour, à revoir la première. Et ça, c'était l'expérience de Salomon. C'est vraiment impressionnant. Maintenant,
l'argent. Salomon, je vous l'ai dit tantôt, il était riche à craquer. Et pourtant, c'est lui, Salomon, qui a dit « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » Alors, la conclusion de Salomon, c'était que la perspective de la mort, devant tous ces efforts qu'il avait faits, ça fait en sorte que ça ne sert à rien, que c'est vide. Et puis, tout objectif, toute ambition qu'on a, qu'on veut accomplir, qui est une fin en soi, ne peut aussi donner satisfaction et même, en quelque part, ça souligne le vide intérieur qui est le lot de tous les êtres humains. Et c'est pour ça que la conclusion que nous, on devrait tirer de la conclusion de Salomon est la suivante. C'est que si Salomon a essayé tant de choses sans être satisfait, lorsque nous, on constate que ce qu'on essaie aussi est à peu près l'équivalent de ce que Salomon a essayé, bien, on devrait prendre sa conclusion comme du cash pour réaliser qu'au fond, si on essayait tout ce que Salomon a essayé, on ne serait pas plus satisfait. Ce que je vais vous dire là maintenant peut paraître un peu cliché, mais honnêtement, je le crois de tout mon cœur. Je crois sincèrement que Jésus-Christ, une relation étroite, intime et personnelle avec Jésus-Christ, est la seule façon d'avoir une vie satisfaite et épanouie. Je dis ça parce que on a été créé pour être en communion, pour être en relation avec le Créateur. Et que s'il n'y a pas cette relation-là, il manque quelque chose. Quelqu'un me donnait tantôt l'exemple d'un poisson à l'extérieur de l'aquarium. Il a soif, il a besoin d'eau, il en manque. Il ne sait peut-être pas ce qu'il faut, mais c'est clair qu'il lui manque quelque chose. Et de toute façon, quand on a un besoin, quand on ressent, par exemple, la faim, bien, c'est bel et bien parce qu'il existe de la nourriture. Et si on a un vide, s'il y a une soif à l'intérieur de nous, c'est bel et bien parce qu'il y a quelque chose, en quelque part, qui peut satisfaire, mais qui, malheureusement, on ne trouve pas dans les choses qui nous entourent. Donc, cette relation intime et personnelle avec le Christ est nécessaire et essentielle pour qu'on puisse avoir un sens à sa vie. Et j'aimerais vous citer quelques versets que Jésus a dit lorsqu'il a parlé à des gens. Entre autres, le premier que j'aimerais vous citer, il l'a dit à une femme qui, elle aussi, avait essayé pas mal toutes sortes de choses. D'abord, elle était rendue avec un 5e mariage qui était fichu et elle demeurait maintenant avec un autre homme. Bon, je ne veux pas porter un jugement, mais c'est clair qu'il y avait un certain problème dans sa vie. Elle cherchait et elle n'était pas satisfaite et elle changeait. Puis elle changeait de mari, mais nous, on change de toutes sortes de choses aussi pour arriver à la même conclusion. Et là, Jésus a dit à cette femme, « Quiconque boit de cette eau, puisque Jésus était là à côté d'un puits, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et Jésus a dit aussi à un autre moment à d'autres personnes ce qui suit. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et encore, ailleurs, Jésus de dire, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Voyez-vous, ces textes nous parlent clairement d'un retour à la dimension éternelle et un retour aussi à la satisfaction, puisque Jésus parle clairement de cette eau qui va jaillir. Il est question ici d'abondance, il est vraiment question de quelque chose d'extrêmement enrichissant, quelque chose qui nous amène l'épanouissement dans nos vies. Et cette relation intime et personnelle, malheureusement, elle a été rompue à cause du péché dans l'histoire de l'être humain et dans nos propres vies, qui fait en sorte qu'on a maintenant besoin d'être réconcilié avec Dieu. C'est pas possible maintenant de revenir dans cette relation avec Jésus, cette relation intime et personnelle, sans passer par la croix du Calvaire. En fait, la croix du Calvaire est un peu comme un pont qui a été jeté entre nous et Dieu. Un pont qui fait en sorte qu'on peut traverser
vers lui, parce que Dieu est un Dieu juste, parce que Dieu est un Dieu qui nous aime, il veut être en relation avec nous, mais le péché nous empêche d'être en relation avec lui. Et lorsque Jésus, sur la croix du Calvaire, a subi de la part de Dieu le jugement qui devait être sur mes épaules et sur vos épaules, eh bien, à partir de ce moment-là, Dieu peut maintenant nous réconcilier avec lui et nous retrouver cette relation intime et personnelle qui était perdue. D'où la satisfaction, parce qu'il y a la dimension éternelle. L'apôtre Paul, il disait, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes si notre espérance n'est que de ce monde ou dans ce monde. En vérité, il avait absolument raison. Lui avait connu cette relation avec Jésus-Christ et cette dimension éternelle qu'il avait retrouvée, qui donnait un sens à sa vie, mais qui allait bien au-delà du cimetière, qui allait bien au-delà de la tombe, qui incorporait, si vous voulez, rien de moins que l'éternité. Donc, à partir de maintenant, on peut retrouver cette relation intime et personnelle avec Dieu. Vous n'avez qu'à lui demander simplement, reconnaître d'abord votre état, reconnaître que vous avez un vide, oui. Peut-être que vous n'êtes pas 100% insatisfait, mais vous devez reconnaître qu'il vous manque probablement rien de moins que l'essentiel. Et que vous voulez retrouver cette relation, cette communion que vous avez perdue ou que vous n'avez jamais eue, en fait, avec Dieu. Et qu'en passant par la croix, reconnaissant et croyant dans vos cœurs que le Christ a payé pour vous afin qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, eh bien, à partir de ce moment-là, Dieu va vous accorder cette grâce qu'il m'a fait, qu'il peut vous faire et qu'il veut vous faire. Je vous invite à le considérer vraiment sérieusement. C'est toute la différence pour la vie et pour l'éternité. Tu es le berger de mon âme, gardien de mes pensées. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Attire-moi plus près de ton cœur, cache-moi dans ton amour. Tu es mon seul abri, mon seul abri. Oh, viens. Enveloppe-moi dans tes bras, enveloppe-moi dans tes bras, viens. Enveloppe-moi dans tes bras, enveloppe-moi dans tes bras. Tu es le berger de mon âme, gardien de mes pensées. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Attire-moi plus près de ton cœur et cache-moi dans ton amour. Tu es mon seul abri, mon seul abri. Oh, viens. Enveloppe-moi dans tes bras, enveloppe-moi dans tes bras, viens. Enveloppe-moi dans tes bras, enveloppe-moi dans tes bras. Berger de mon âme, gardien de mes pensées. Tu es tout ce que j'ai, tu es tout ce que j'ai. Attire-moi plus près de ton cœur, cache-moi dans ton amour. Tu es mon seul abri, mon seul abri. Oh, viens.
Enveloppe-moi dans tes bras, enveloppe-moi dans tes bras, viens. Enveloppe-moi dans tes bras, enveloppe-moi dans tes bras. J'ai tant besoin de toi. Bien, on espère qu'à travers ces 8 émissions que nous avons eu le plaisir de présenter, vous avez pu saisir un peu davantage ce qu'est la grâce de Dieu, une vérité qui libère. La grâce libère véritablement celui qui la reçoit. C'est ça, que ce soit malgré son vide, malgré nos échecs, malgré notre culpabilité, peu importe, il n'y a pas de drame trop grand pour ne pas être candidat, j'allais dire, à la grâce que Dieu nous propose, que Dieu nous offre. Et si on a voulu aborder ce thème au cours de cette série, c'est qu'on est vraiment conscient qu'une des vérités les plus mal connues et les plus difficiles à saisir, on pourrait dire une vérité presque insaisissable, c'est la grâce de Dieu. Grâce de Dieu qui veut dire que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Ouais. Et il nous donne et nous bénit même si on mériterait d'être jugé parce que son Fils, lui, qui aurait dû recevoir la bénédiction, a reçu à notre place la malédiction. Lorsqu'il était sur cette croix, il a été recouvert de mes péchés, des péchés de François, de vos péchés. Et là, il a été jugé à notre place, afin que cette grâce puisse devenir accessible pour tous ceux qui, conscients de son état défaillant, se tournent vers Dieu par la foi et ouvrent les yeux sur la croix et voient le Seigneur Jésus souffrir et mourir pour lui. Jésus est mort, mais il est aussi ressuscité, ce qui prouve que son œuvre a été pleinement approuvée de Dieu. Alors, mes amis, en terminant cette émission qui est la dernière de la série, tout ce que nous aimerions vous dire, c'est de vous tourner véritablement vers la grâce de Dieu qui s'est incarnée dans la personne de son Fils.